Boum boum les amis, c'est Yugi Taicho de la team Pharao. Ce soir je suis avec Todd. Alias le maître Paisel. Oh, le maître Paisel, toujours de la team Pharao. Et tu es avec nous pour une occasion spéciale ce soir, puisqu'on va parler du 3e film de My Hero Academia. Non, pas du tout. Plus sérieusement, on va parler du deck Albaz. Alors on est un petit peu en retard, malheureusement, on est en Guyane, on l'a reçu en retard. Au moment où vous allez voir cette vidéo, on l'aura reçu la veille, mais c'était important pour nous de faire cette petite vidéo, déjà pour la communauté Guyane, pour parler du deck, parce que c'est une grosse sortie depuis très longtemps au niveau des decks de structure. C'est ça, c'est exactement voilà, ça. Donc ce fameux, on va quand même le montrer à l'écran, ce fameux deck de structure, Albaz Strike, l'assaut d'Albaz, très attendu, et on va en parler tous les deux. Todd, j'ai tenu à faire la vidéo avec toi puisque c'est un deck que tu attends depuis un bon petit moment. Depuis qu'elle a été annoncée en fait. Voilà, surtout depuis la sortie de Dama, de Dawn of Majesty, oui. Puisque tout comme moi, tu fais partie de ceux qui ont beaucoup cru en Aluber. Oui. Alors c'était une histoire triste de ma vie à Aluber d'ailleurs, puisque j'ai ouvert 24 boîtes de Dawn of Majesty et j'ai trouvé 2 Aluber. Ouais, non, un. Un seul, hein, un seul, il me semble que j'ai eu qu'un seul Aluber en 24 boîtes, un moment triste de mon existence. Les heures sombres de Yu-Gi-Oh! Voilà, les heures sombres de Yu-Gi-Oh! Mais c'est ça aussi le jeu quand on ouvre les boosters. Mais bon, bref. On va parler ce soir de ce fameux deck de structure Albaz Strike. On va le regarder ensemble, on va détailler chaque carte et puis discuter un peu des cartes, des effets. On est parti. Allez, on se regarde ce fameux deck ensemble. Alors, tout d'abord, à l'intérieur de ce deck de structure, comme tous les decks de structure, on a un petit tapis en papier. Qui représente les comme ceci, qui représente les on va dire les 2 boss monsters, à savoir Miroir Glace et Alluvion. On les détaillera ensemble. Joli petit tapis en papier. Et d'ailleurs, il y a le même tapis qui est sorti pour les sneak peek, pour les événements de deck de structure et qui sera disponible incessamment sous peu. Et puis à l'arrière, comme d'habitude, au niveau des decks de structure, ces petites explications sur certaines cartes, comment améliorer le deck, qu'est-ce qui pourrait le booster un petit peu. Avec la dernière extension, avec les cartes de support. Enfin, la dernière extension, celle qui pourrait booster le deck, puisque là on n'est pas sur la dernière extension. Et puis un petit côté un peu lore, avec des illustrations. Magnifique. Puisqu'il y a un très gros lore autour de tous ces personnages, que ce soit les Dogmatika, donc il y a vraiment quatre gros types. Albaz qui tourne autour des Dogmatika, des Springans et des Amépé. Amépé, et là, il se pourrait qu'ils aillent sur les Ice Jade. Oui, déjà le miroir glace porte à confusion. On verra bien vers où il veut aller. Alors, ce fameux deck, on va le regarder ensemble. Je pense qu'on va bien s'arrêter sur ces premières cartes, sur ces ultras, pour en discuter, et on ira un peu plus vite sur les cartes d'après. Alors, la première, Mercourier Tribrigade. Pour moi, la carte est juste insane. Donc déjà c'est une carte Tribrigade, 2 effets, elle sert de hand trap en quelque sorte. Si on dispose d'un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu, en effet rapide, si un effet de monstre est joué, on peut défausser cette carte. Alors pas défausser la carte, ça je me suis mal exprimé. On peut l'envoyer au cimetière depuis la main ou le terrain. Voilà, c'est différent de défausser, c'est important. On l'envoie au cimetière et on annule l'effet du monstre. Deuxième effet de Mercourier, s'il est dans le cimetière, on peut le bannir et aller chercher un monstre Albaz le déchu ou un monstre qui le mentionne dans notre deck. Donc ça c'est vraiment une des cartes qui va faire tourner le deck et qui éventuellement pourrait être utilisée pour pas mal de combos. Kit qu'on a découvert dans les Tribrigades, exact. Qui nous revient avec ce côté Sprigans, qui a un effet vraiment sympathique aussi, qui va être ultra forte dans le deck. Alors, elle va se spé de façon assez sympathique. Si on a un monstre fusion qui mentionne Albaz, donc ça va toujours tourner autour de ce système-là. Voilà, comme matériel. Qui est sur le terrain ou qui est dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Donc ça, c'est une invoque spéciale qui est quasiment gratuite dans ce deck. Oui. Et puis, deuxième effet que j'ai un petit peu oublié, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, c'est une tuto, on peut ajouter une magie piège marquée. Alors attention, qui est bannie, qui est dans le deck ou qui est dans le cimetière. Puis, voilà, on la prend d'où on veut, puis on va, à la manière des Tribrigades, placer une carte dessous le deck. Ah ok.
Amépée et la dorée. Alors moi, c'est une carte que je trouve vraiment jolie. Elle est vraiment sympa. L'effet est sympa. Alors, deux effets. Premier effet, lorsqu'un monstre déclare une attaque, on peut invoquer spécialement la carte directement de notre main. Et si on le fait, on annule l'attaque. Puis, si vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz comme matériel, vous pouvez détruire le monstre. Alors, l'artwork, c'est deux personnages des Dogmatica. C'est le vert Adion, le Dogmatica. Vous me corrigerez dans les commentaires si vous voulez. Et Théo, c'est Théo le point Dogmatica. Oui, peut-être, oui. Et je crois qu'il y a une autre combo avec cette carte-là, c'est lorsqu'elle résout son effet, tu peux tuto un monstre magicien qui a la même attaque et la même défense. Tout à fait. Donc ça peut être une combo sympa. Alors magicien lumière. Hein. Un magicien lumière. Magicien lumière, même attaque, même défense. Donc ça peut être une combo sympa pour chercher Fleur de Lys qui est dans le deck. Parce qu'elle a la même attaque, elle a 2500 d'attaque et 2500 de défense. C'est une bonne question ça. Donc ça peut être une combo plus ou moins sympa, oui c'est ça. Exact, 2500 d'attaque, 2500 de défense. Donc on peut vraiment aller, on peut tuto Fleur de Lys par rapport à cet effet et il faudra vérifier pour... comment elle s'appelle la carte? C'est... Iris? Non, j'ai oublié son prénom. Celle qui est en ulti dans les 18. Ecclesia. Ecclesia, elle a 1500. Non, Ecclesia c'est 1500 000. Et non, ce que je disais, alors j'ai vraiment oublié son nom, mais la carte n'est pas sans rappeler. Ah là là comment s'appelle cet archétype? Altergeist. Ah, Altergeist. Justement, on peut aussi... Non, Multifaker ne fait pas cet effet-là. Altergeist, c'est Kuncrutch, ou je ne sais plus comment s'appelle la carte, avec un nom bien allemand qu'on peut justement en cas d'attaque aussi invoquer et annuler l'attaque. Annuler l'attaque de la cible. Oui. C'est celui qui a 4 sur 4 pattes. Non, en plus d'annuler les effets du monstre. Alors, là on arrive sur les deux boss monsters. Alors déjà absolument magnifique. Mirwarjal, le dragon de la lame de glace, il est absolument magnifique. Il est craqué aussi, alors à sa manière. Parce qu'on pourrait faire mieux, mais bon. Après, faire mieux, ce serait rendre la carte unfair. Donc, oui, alors déjà, on peut en contrôler qu'un seul, pour ne pas en avoir plusieurs sur le terrain. Ça aurait été trop comment l'invoquer? Albaz le déchu et un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien. Ça, c'est ultra fort, sachant que Albaz va en plus peut utiliser un matériau sur le terrain adverse, que c'est le terrain en général. À la manière d'une super poly, mais sans vous ne pouvez pas répondre à l'activation de cette carte. Tout à fait. Donc lui, deux effets. Un effet rapide où il va bannir une carte. D'ailleurs, est-ce qu'il cible la carte pour la bannir? Non. Bannissez un monstre. Alors, moi je trouve ça ultra fort parce qu'on est d'accord. Bannir sans cibler. Voilà, bannir sans cibler. Et d'abord, on déclare l'effet. L'adversaire peut répondre éventuellement s'il ne répond pas. Ou même s'il répond, c'est après sa réponse qu'on va bannir. Donc si jamais il a enlevé une carte entre temps, etc., on va pouvoir bannir ce qu'on veut. C'est un peu comme Zingarsu, qui de toute façon va résoudre son effet. On active Zingarsu, si l'adversaire dit oui, c'est parti, là on peut choisir. Et alors, cet effet, si on le résout en effet rapide, on ne peut pas le faire le tour suivant, mais bien le tour suivant. C'est-à-dire que si on le résout pendant son tour à soi, on ne pourra juste pas le faire pendant le tour de l'adversaire ou vice-versa. Si tu réussis à mettre la carte face cachée et tu la retournes, comme la carte RS7, tu pourras le refaire? Ah, ça parle technique tout de suite. Hein. ça parle technique tout de suite. Alors, c'est une bonne question. On va juste lire la fin. Je sais pas. Alors, voilà, c'est très simple. Il n'y a pas marqué « Vous ne pouvez utiliser cet effet ou chacun des effets de Mirwarjal qu'une fois par tour ». Donc, effectivement, si on utilise l'effet, il y a possibilité de le retourner, de le ramener et de refaire l'effet. Mais bon, ça c'est... là, on est vraiment il faut voir. On est vraiment dans la technicité technique. Hein. Et ensuite, deuxième effet, à la manière d'un zéro absolu chez les héros, si il est détruit, alors que je ne dise pas de bêtises, si cette carte invoquée par fusion, contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain, alors c'est même pas détruit, s'il quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, voilà. Durant la phase de ce tour, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. C'est fort. C'est très fort, ça se fait qu'à la phase, mais ça reste vraiment très très fort. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que pour payer le cost, c'est que tu envoies une carte de l'extra deck au cimetière. Et je crois que la plupart, il y a certaines cartes qui mentionnent Albaz dans leur matériel, elles ont des effets sympas au cimetière. Donc, c'est vraiment combo wish. En vrai, on peut faire des choses sympas, tuto et tout. C'est... Et il va parfaitement aller avec Lubellion, le deuxième boss monster du deck, on peut dire un peu glace et feu. Lubellion, le dragon embrasé. Un monstre ténèbres et Albaz. Alors lui, il a un effet qui est pour moi ultra craqué. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte, invoquer par fusion un monstre fusion de max niveau 8. Et sans celui-ci, bien sûr, depuis votre extra deck, en mélangeant les matériaux fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck parmi vos monstres sur le terrain, dans le cimetière
et les cartes bannies face recto. C'est trop fort. Il renvoie tout ce que tu as fait tout ce que tu as banni, tout ce que tu as envoyé au cimetière, il les renvoie. Concrètement, quand il arrive, il amène un copain avec lui. Voilà, il vient jamais tout seul, c'est un peu comme un vélociraptor. Ça marche toujours par bon deux. Organisé. Et il va y avoir des combos vraiment sympas avec ça. Et puis en plus, ces deux boss monsters ont une attaque assez sympa. Là, on arrive sur la carte craquée du deck. Ouais. Clairement, fusion du marqué, invoqué par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck, en utilisant 2 monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel fusion. C'est juste craqué de pouvoir comme ça aller prendre sans aucune obligation, puisque ça rappelle un peu la fusion Shadow. Sauf que là, il faut que l'adversaire dispose d'un... Voilà. est sur le terrain. Un monstre de l'extra deck, et surtout la fusion Shadow te dit que c'est une fusion de l'archétype. Oui. Là, c'est une fusion peut-être de l'archétype aussi, mais tu envoies n'importe quoi. Ça veut dire si ton adversaire... C'est une fusion de l'archétype parce qu'il faut utiliser Albaz le déchu, mais on va pouvoir... Il y a pas mal de combos qui sont déjà arrivés sur Internet, effectivement, notamment une combo Winda. Alors, c'est des idées où, par exemple, quand on va faire cette fusion, on va envoyer Albaz et un Shadow, et ensuite, on va invoquer Alluvion. Alluvion, on va demander de faire une fusion. Là, on va bannir le Shadow et notre Albaz qui est Ténèbres. On amène Winda. Ça peut se faire en fin de combo. On peut emmener Dragoon aussi. On peut emmener Dragoon aussi avec cet effet en envoyant un matériel un peu différent. Et aussi, surtout, contre certains decks genre Flanderies, tu peux emmener la carte qui appelle le terrain. Mon zombie, c'est la Necrobanshee. Tu peux mettre la Necrobanshee, tu fais pas de fusion, tu dis je bannis la Necrobanshee, tu récupères ton terrain, tu poses et l'adversaire te regarde et te dit bon ben... Merci. Si je peux pas la gérer... Il y aura des combos sympas, en tout cas la carte, moi je la trouve vraiment forte. Laissez des commentaires si vous voulez voir des combos spécifiques. Il faudra déjà qu'on les trouve. Non, mais c'est trouvable. Ok, allez, on continue. Alors, épée du marqué. Épée du marqué. Voilà, concrètement, c'est une piège qui va permettre d'invoquer des jetons. Donc, on va bannir un nombre de notre choix de magie piège marquée. En général, je pense que dans ce deck, on peut en envoyer quelques-unes pendant un tour. Au tour où ça revient, pour chaque magie piège marquée qu'on aura banni, on va invoquer un jeton Dragon Ténèbres niveau 8 avec 2500 d'attaque, 2000 de défense. Autant dire que si c'est passé, l'OTK est quasiment garanti. Parce que ça ne demande pas de les mettre en mode défense. Vous les invoquez comme on les invoque comme on veut. Comme on veut. Et ensuite, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un de nos monstres bannis, qui est Albaz le déchu, ou qui mentionne ce fameux Albaz, et on l'ajoute à notre main. Donc c'est vraiment... De toute façon, les cartes qui ont double effet comme ça sont toujours assez sympas. Oui. Il y a toujours moyen de les utiliser pour des combos et pour faire du grind. Châtiment du marqué, donc ça c'est la carte, j'allais dire Speed 4. On a tellement l'habitude d'appeler les cartes bleues Speed 4, c'est la contre-piège du deck. C'est la contre-piège du deck, châtiment du marqué. J'avoue que je ne l'ai pas beaucoup étudié, donc je vais vous laisser elle est très très belle. D'ailleurs, on peut reconnaître sur la carte Iris, qui est la première AMP qui est sortie dans Dawn of Majesty. Qui a dévoilé l'archétype tout entier. Que j'ai longtemps rêvé d'avoir en Starlight, mais bon, c'est pas grave. C'est des histoires sombres, c'est des histoires sombres. C'est des histoires sombres. Et elle affronte Dramaturge. Oui, exact. Bon, je vous laisse lire la carte. Bon, ça, c'est sans doute les cartes les plus importantes du deck. Et là, on va arriver sur le deck de manière générale. Donc, Albaz le déchu, qu'on connaît, hein, qui est sorti depuis Rise of the Duelist, si je ne me trompe pas. ROTD, oui. ROTD. Donc toi, tu ne te rappelles pas du nom, tu te rappelles juste des initiales. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, on va quand même la lire parce que c'est l'une des cartes, c'est peut-être la carte la plus importante du deck. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, pour ceux qui ne la connaissent pas, bien sûr, hein, en dehors de la Damage-Step, vous pouvez défausser une carte, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres sur au moins l'un des terrains. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au moins, cette carte incluse, au moins l'un des terrains, on peut utiliser le terrain dans sa globalité et le terrain adverse. Ça permet de se débarrasser d'un peu de ce qu'on veut, d'un Dragoon qui nous embête ou d'autres choses. D'une Winda aussi. D'une Winda. Alors, Albion le Dragon Obscur qui avait été édité, qui est sorti en Super. C'est une bonne question. Je me rappelle plus, Super ou Ultra, il brillait.
Et il permet aussi de jouer le deck parce que je crois que dans la main sur le terrain, il prend le nom Albaz. Il prend le nom Albaz, donc c'est une carte en plus qui est sur le terrain et dans le cimetière va prendre le nom Albaz et qui permettra de faire les fameuses fusions. Ça reste une solution supplémentaire. Fleur de Lys qu'on présente plus, qui est une réédition. Très très bonne réédition, hein, cette carte, on en parlera tout à l'heure, mais bon, il y a pas mal de rééditions au niveau de ce deck. Franchement. Fleur de Lys, on est sur une carte qui coûtait quand même 35 € quand elle est sortie. Ça reste une carte qui est très forte, qu'on peut invoquer dès que l'adversaire a... Enfin, qui a un sympa. Dès que l'adversaire a un monstre de l'extra deck. Non, dès qu'il y a un monstre de l'extra deck, que ce soit l'adversaire ou nous. C'est pour ça que je me suis rattrapé. Voilà, on peut l'invoquer en effet rapide. Et s'il y a un Dogmatika sur le terrain, en plus, on va pouvoir annuler les effets d'une carte. Sans cibler. Sans cibler, tout à fait. Dragon Sang métallique aux yeux rouges qu'on ne présente plus, qui tourne dans tous les decks Dragon Link. Très bonne réédition aussi, qui sera toujours utile, que ce soit dans ce deck ou dans d'autres. Roi du tonnerre, le kaiju coup d'éclair, un kaiju supplémentaire. Première bonne réédition de kaiju. Je ne sais pas s'il avait été réédité celui-ci, je dis peut-être de bêtises, mais moi je ne l'ai pas vu. Il a été réédité il y a longtemps, dans les OTS je crois. En tout cas, j'ai commencé Yu-Gi-Oh en 2019, je ne l'avais jamais vu. Légionnaire, alors ça par contre on en a eu 3-4, hein, mais c'est toujours super intéressant de l'avoir, ça reste un gros ton. Première édition en commune, parce que quand il a été réédité c'était en Ultimate, Ultra, Secrète, et première fois qu'il est aussi accessible. Première fois qu'il est accessible, voilà, autant accessible. Légionnaire qu'on ne le présente plus, donc on invoque en bannissant 3 monstres du cimetière, lumière ou et ténèbres, et selon ce qu'on va utiliser, 3 lumières, 3 ténèbres ou des lumières et des ténèbres, on va avoir un effet qu'on va pouvoir déclarer quand il arrive sur le terrain, mais ça va annuler sa phase d'attaque. Le petit kaiju ténèbres, toujours bon à récupérer. Faux artefact qu'on n'a pas envie de présenter parce que c'est peut-être l'une des cartes qui tourne le plus en ce moment dans la méta, puisqu'elle va permettre d'empêcher l'adversaire d'utiliser son extra deck pendant un tour. Et au jour d'aujourd'hui, quand on empêche l'adversaire de jouer avec son extra deck, c'est comme si on lui disait passe ton tour. Oui, c'est très compliqué. Alors, Dragon Blanc Destructro... Destruve. On l'a refait. Dragon Blanc Destruve... Dragon Blanc Destruve... Ok. Destruve-Vivre. Dragon Blanc Destruve-Vivre qui va aller avec Dragon Noir et Fond Serpent. Son meilleur ami pour la vie. Son meilleur ami pour la vie. Un Dragon Lumière, un Dragon Ténèbres qu'on connaît aussi. Ces deux-là vont aller avec... le Seigneur des Étoiles, Cypher. Alors, ce qui est intéressant de dire, tu parlais tout à l'heure de Livanir, c'est pareil, première édition en commune. Il a été édité, il est sorti dans Chaos Impact. Chaos Impact en secrète. En secrète, il a été réédité dans les MP 20 ou 21, je ne sais plus. En ultra. Il a été réédité. Je ne sais plus si c'était ultra ou c'était en ultra. Oui, voilà. Ultra. C'est une carte qui a coûté cher pendant un petit moment. C'est vraiment bien de l'avoir maintenant en commune. Veilleur de la magie du dragon, rien de spécial à dire. Prêtre invocateur, ogre fantôme et lapin des neiges. Et puis illusionniste d'effet. Très très bonne réédition. Très excellente même. C'est deux N-Trap. Les N-Trap coûtent quand même relativement cher. Alors pas au niveau de H. H est quand même une carte qui coûte entre 6 et 8 euros. 6 et 8 euros. Oui, en commune elle est entre 6 et 8 euros à peu près. Je connais pas le prix de Ogre et de Illusionniste d'effet, elles sont un peu plus basses. Mais c'est toujours intéressant de récupérer ces cartes. Il aurait juste manqué H et dans cette... D'accord, il aurait fallu 30 euros là. Il aurait valu un petit... De toute façon, je pense que le deck vaut largement plus que son prix d'achat quand on voit toutes les rééditions. Omni Dragon Brotor, ça fait toujours plaisir en réédition. Et puis on arrive sur les magies, perte du marqué, marqué en blanc. Lien du marqué, on vous laisse les regarder, on est sur les communes du deck, portail de fusion, usine de recyclage fusion, fusion alternative. Le sarcophage doré qui fait bien plaisir, que j'ai toujours adoré jouer personnellement. On va bannir une carte du deck face verso et qu'on pourra face recto. Face recto et qu'on récupère 2 stand-by phases après l'utilisation de la carte. Après, on l'a joué beaucoup avec Necroface pour pouvoir bannir et la récupérer pour envoyer les cartes bannies dans le deck. Et puis réédition qui fait bien plaisir pour l'extravagance. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh en août 2019, c'est une des premières cartes que j'ai cherchées pour la compétition. On était sur une carte qui coûtait 70-90 euros à l'époque. J'ai vraiment galéré pour Secrète dans Savage Strike. Alors elle a été rééditée dans... je crois que c'est Tosh, mais je dis peut-être une bêtise. Non, c'est Toon Chaos. C'est ça, ok, Toon Chaos. Et dernièrement, dans les Maximum Gold Eldorado, maintenant elle vaut pas très cher, elle est à 4, 5, 6 euros. Mais bon,
Ça fait plaisir de l'avoir. Appelé par la tombe qui fait bien plaisir. Plus du tout gouverneur des ténèbres qui avait déjà été réédité en commune, donc c'est sa deuxième réédition en commune, mais très très fort. Cri du marqué. On en parle sur voilà, jugement du marqué. C'est des cartes qui vont ensemble, puisqu'en fait, c'est cette fusion-là qui affronte la bête. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah mais j'avais jamais remarqué ça. Et oui, c'est son rayon à lui. C'est la fusion de Albaz et je sais plus qui. Albion, un monstre lumière. Un monstre lumière. On va dire que c'est Ecclesia parce qu'ils sont très copains dans, dans le lore qui affronte cette fameuse bête. Le jugement du marqué. Fusion nécro. Qui permet de faire des fusions en bannissant les matériels depuis le cimetière. Tout à fait. Retour au front. Point d'avertissement qui était une secrète quand elle est sortie. Elle est déjà prête. Elle est sortie il y a un an. Il n'y a pas très longtemps, hein, je sais plus. Je vais peut-être dire une bêtise. Je crois que c'était dans Phantom Rage. Mais je dis peut-être une bêtise là-dessus. Déjà en commune après. Il ne peut y en avoir qu'un qui fait super plaisir. Voilà, c'est toujours intéressant. Anti-méta à jouer. Barrière dimensionnelle qui est très forte contre ce deck-là et contre beaucoup de decks, contre les Shadow Invoke, contre Drytron, les âmes épées, contre tout ce qui invoque de l'extra deck. Orlien. Réveil du dragon, la petite carte troll du, du deck, ça fait toujours plaisir quand on la prend dans la figure. Et puis Titanic Lad, une autre réédition, elle a encore son prix, j'ai pas regardé la cote dernièrement, mais elle était à 6, 8, 10 euros en MP21. Ce qui est marrant, c'est que Titanic Lad n'a jamais vraiment été utilisée pour son premier effet. Elle a toujours été utilisée pour l'envoyer au cimetière pour pouvoir récupérer cette fameuse tuto ou invoquer. Ça dépend ce qu'on voulait faire, puisqu'on peut soit aller chercher, soit invoquer un Dogmatica en end phase. Et on faisait ça pour. Peut-être que ça va enfin être, la carte va enfin être utilisée pour autre chose que ça. Nous verrons bien. Brigand, le dragon de la gloire. Là on voit Ecclesia dans ses bras, donc c'est Albaz quand il s'est transformé pour la sauver, pour la protéger d'un. Le lore, j'ai pas tout regardé, mais le lore est vraiment intéressant. Il faudrait vraiment que je me pose dessus. Déjà les cartes sont super belles depuis que les Dogmatica sont sortis, je suis ultra fan. Faut que je me pose sur le lore. Spring, le dragon Filfer, donc là c'est pareil, c'est quand ils s'enfuyaient, parce qu'ils sont quand même dans un autre monde. Et ils ont rencontré les Spriggan qui ont apparemment eu une attitude belliqueuse envers eux, et Albaz a fusionné avec une. Là il a volé cet engin pour s'enfuir avec Ecclesia. On les voit bien. Le fameux Albion, le dragon marqué, on en parlait tout à l'heure, qui affrontait la bestiole Spriggan, je sais plus comment on va l'appeler, le serpent. Et puis, alors, les jetons, alors déjà, méga top, vraiment, Konami, on a 5 jetons, les 5 sont disponibles dans le deck, parce qu'on a en mémoire le deck Charmeuse, où il y avait plusieurs jetons, il fallait acheter plein de decks pour les avoir. C'est pas très cool parce que un deck de structure, on sait déjà ce qu'il y a dedans. Donc devoir l'acheter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 fois, 18 fois pour avoir tous les jetons en 3 exemplaires, c'était pas super cool. Bon, là, ils sont bien rattrapés. Ils ont rectifié le tir, les jetons. Alors, moi, j'aime beaucoup les jetons. Je pense que Konami devrait en faire plus. Parce que on joue tous des jetons en fonction des decks qu'on joue. Et je pense que tout le monde soit a des jetons personnalisés. Qu'il fait lui-même ou qu'il récupère. Il y a un marché à prendre, autant que ce soit des jetons officiels Konami sur les différents archétypes. Et jouer des jeux tant qu'ils n'ont rien à voir dans notre archétype. Et pourquoi pas un beau petit troll dans une édition, un jeton en secrète. Alors ici, Albaz l'Obscur qui va aller avec Ecclesia l'exilé. Voilà, les deux cartes vont ensemble. Du pain. Ils partagent du pain, tout à fait. Alors, le squelette que tu vois là, c'est justement le squelette du serpent quand il a été battu. C'est aussi cette image qu'on va retrouver sur le tapis, qui va sortir incessamment sous peu, dans quelques temps. Le petit combo, tapis, deckbox, sleeve, portfolio. Et ça va être vraiment, vraiment sympathique. Ecclesia l'exilé. Les Tribrigades. Voilà, qu'on reconnaît aisément. Les vertueuses Vestales. Et alors là, je vais pouvoir me la raconter un petit peu parce que grâce à toi, je sais que Fleur de Lys a les cheveux bleus. Donc c'est elle qui est là avec Ecclesia. Oui, exactement, c'est Fleur de Lys qui est avec Ecclesia. Voilà, le petit lore que tu m'as appris. Et puis Alubert, le dogmatique, qui est juste craqué. Alors, on aurait dit qu'il était déjà dans leur royaume avec eux.
et qu'il en a profité pour commencer à faire ses malversations, on dira. Bah, quand on lit le texte, une chose qui s'est séparée des abysses, elle a ridiculisé la lumière et dupé les ténèbres. Donc bon, voilà, il a fait sa petite... il a ridiculisé les dogmaticas. Sa petite soupe, je connais pas du tout le lore, voilà, pour devenir Alubert, le fou de Despia. En tout cas, il est vraiment beau. Il est sympa de ouf. Ça fait bien plaisir, et puis bah, c'est les deux petites cartes qui étaient dedans. Voilà pour ce deck Albaz. On a fait un petit tour de ce deck Albaz, en tout cas le deck simple en un seul exemplaire pour vous montrer un peu toutes les cartes. Le principe du deck, il n'est pas compliqué, vous l'avez compris, il tourne autour des fusions, autour d'Albaz, puisque la plupart des fusions demandent Albaz, et la plupart des petites cartes qui ont des effets vont demander d'avoir une fusion Albaz sur le terrain. Donc Albaz. Donc l'idée c'est vraiment de fusionner, d'amener ces fusions sur le terrain pour pouvoir être capable autour de l'adversaire d'avoir de la negate, d'avoir des effets à jouer. Et puis je pense qu'au grind il a des effets sympas. Il a un bon potentiel pour repartir, en tout cas si jamais on s'est fait gérer. Après, si vous voulez profiter véritablement, et on avait fait une vidéo là-dessus sur comment commencer Yu-Gi-Oh! En parlant des decks de structure, c'est sans doute, c'est même pas sans doute, c'est le meilleur deck de structure sorti depuis, alors tout le monde s'accorde à dire que c'est depuis Salamangreande ou Shadow. Shadow, oui. On est assez d'accord, Salamangreande a tourné pendant 10 années. Il a même gagné les championnats du monde de là où il est sorti. Enfin, l'année où il est sorti, il a gagné les championnats du monde. Et Shadow qui est toujours présent, qui est toujours relativement... Jusqu'à aujourd'hui. Relativement solide, voilà. On n'a pas eu de deck de structure. Alors déjà, deux choses. Je pense qu'on a, entre guillemets, jamais eu de deck de structure qui apporte autant de rééditions qui sont intéressantes. Il y en a peut-être eu avant. Moi, je le disais tout à l'heure, j'ai commencé en 2019. Depuis que j'ai commencé, j'ai jamais vu autant de bonnes rééditions. Entre Fleur de Lys, le Dragon Sombre Métallique, le Lévianaire, les rééditions des dragons qu'on n'arrivait pas à prononcer tout à l'heure, Destruivre et Faux Serpent avec Cypher, les Entrap avec Ogre et Illusionniste des Faits, les magies comme Sarcophage Doré, comme le Pot qui font vraiment plaisir, appelé par la tombe, plus du tout Gouverneur des Ténèbres, certaines pièges comme Il ne peut y en avoir qu'un, la barrière dimensionnelle, enfin il y a beaucoup de rééditions, certaines cartes valaient quand même pas mal de thunes quand elles sont sorties. Donc là on a vraiment, à notre sens, un deck où les cartes valent plus que le prix du deck. Voilà. Donc déjà d'un point de vue réédition, c'est juste énorme. Et ensuite, c'est ce qu'on disait, le deck est vraiment fort. Alors, faisons un point là-dessus. Le deck est vraiment fort. Pour qu'il le soit, pour que le deck Albaz soit vraiment fort, il faut en acheter 3. Ça, c'est normal, on ne cesse de le répéter, ça reste notre point de vue, mais de toute façon, si vous voulez utiliser ce deck, on parle vraiment d'Albaz, on n'est pas encore parti sur autre chose. Si vous voulez utiliser ce deck à son plein potentiel, il faut l'acheter 3 fois. C'est pas compliqué, vous pouvez pas utiliser les combos plusieurs fois si vous n'avez qu'un seul Albaz. Vous allez l'utiliser pour une fusion, vous allez le réutiliser pour le bannir. Après, ça va être compliqué de le ramener dans votre main ou de le ramener dans le deck, c'est pas impossible, mais voilà, il n'y a qu'une seule carte de chaque. Si vous voulez utiliser son plein potentiel, il vous faut 3 decks de structure. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, on va dire Team Pharaoh, mais je pense que beaucoup de joueurs vont vous conseiller ça. Il y a absolument, si on veut faire de la compétition, aucun intérêt d'acheter un deck de structure en un seul exemplaire. Soit vous collectionnez, vous en achetez en un seul exemplaire, soit très sincèrement, ne l'achetez pas. si c'est pour en acheter un seul, ça reste, c'est subjectif, ça reste un point de vue, mais soit vous en achetez 3, soit vous n'en achetez pas du tout. Et beaucoup de gens souvent font l'erreur d'en acheter un en se disant je vais voir, etc. Et quand ils veulent en racheter, il n'y en a plus. De stock. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les produits Yu-Gi-Oh!, si vous ne les achetez pas quand ils sortent, c'est très compliqué. Ça dépend de où vous êtes dans le monde, bien sûr, vous pourrez les commander, mais c'est très compliqué de les avoir. Et les decks de structure sont vraiment des produits qu'on a du mal à avoir. Il n'est pas impossible que ce soit touché par une inflation. On l'a vu avec les decks Cyberstrike. Qui sont passés rapidement à Métropole à 20 € parce qu'il y avait Inifini dedans. Cyberstrike qui aurait pu être vraiment sympa, mais on n'a pas proposé les cartes de l'extra deck qui étaient fortes dedans. Elles vont être rééditées maintenant dans Ghost from the Past. Ghost from the Past, le deck n'était pas dans vraiment... les ETS aussi, je crois. Le Nouveau et l'Infini.
Oui, ah oui, c'est encore pire que ce que je pensais. Voilà, les fusions, les vraies fusions n'étaient pas dedans, les Xyz n'étaient pas dedans, Infini non plus. Hein, d'ailleurs, il n'y a ni en OTS ni en quoi que ce soit. Il faut le trouver dans. En vrai, on a acheté le deck juste pour prendre l'Inifini. Parce que l'Inifini valait. C'est tellement triste de valait... dire ça. Non, mais c'est vrai, l'Inifini à l'unité valait 20 € et le deck valait 20 €. Une dizaine d'euros, je crois. Hein. Je sais plus, mais en tout cas, il y a eu une inflation assez intense, assez rapidement. Et le deck n'était plus disponible après. De ce deck. Donc ça, c'est vraiment si on veut jouer le deck à son plein potentiel. Voilà, à venir en tout cas sur la chaîne. Là, l'idée c'était de vous présenter le deck. On va se refaire une vidéo avec 3 decks de structure pour voir comment on peut les mélanger, comment on peut faire quelque chose de sympa, vous montrer le fameux potentiel de ce deck ou une partie du potentiel, peut-être vous montrer certains combos. Et puis par la suite, on vous montrera des decks qui utilisent les cartes de ce deck de structure et notamment le deck qui va être joué avec les Despia puisque c'est ce que tu veux jouer depuis que Dawn of Majesty est sorti. Donc ce sera sûrement toi qui va nous faire une présentation de ce deck Despia, en tout cas de ta version. Waouh, la pression! Surprise! La pression. Voilà, les amis, c'est fini pour cette vidéo. Elle était déjà un petit peu longue. On espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand nos vidéos vont sortir. Et puis, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires, encore une fois, à nous dire si ça vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir éventuellement sur la chaîne. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on dit ça, on a pas mal de projets, il faut vraiment qu'on arrive à les poser, à les synthétiser, mais il y a vraiment beaucoup de projets pour cette chaîne Team Pharao. On approche des 400 abonnés, qui dit abonnés et un palier dit encore un petit concours, on va se faire ça de manière sympathique. Les amis, voilà, il y a encore pas mal de vidéos qui arrivent, on se dit à bientôt, passez une bonne soirée et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Au revoir.